Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour la troisième session de la formation GACMO. Donc, je voudrais commencer par remercier ICAT et UNABDTU pour avoir organisé ces sessions en français. Donc voilà, je vois qu'il y a des nouveaux noms, effectivement, des nouveaux participants. Donc pour votre rappel, on a déjà eu deux sessions présentées euh, par Denis et Jorgen de l'UNABDTU sur l'outil GASMO. Donc des sessions plutôt générales sur l'utilisation et le format de l'outil. Et puis aujourd'hui, on va rentrer dans une session plus appliquée sur l'énergie et le transport notamment pour la construction des scénarios BAU, business as usual. Et il y aura un deuxième, donc il y aura une autre session sur la même thématique, mais donc mercredi sur la construction d'un scénario atténué, donc qui peut servir dans le cadre notamment de la mise à jour des NDC. Donc, pour ceux qui n'étaient pas présents jusqu'ici, en fait, euh, vous pouvez euh, vous pouvez marquer dans le chat vos noms, le pays de provenance et puis aussi votre institution. Vous voulez bien pour qu'on se connaisse un petit peu. Donc, dans le chat, on essaye de pas trop utiliser le Q&A pour éviter que tout se mélange. La formation va commencer par une petite présentation de Denis qui va durer 5 à 10 minutes. Et après, on pourra laisser la parole aux participants pour poser des questions. Donc voilà, vous pouvez lever la main et puis on vous donnera la parole au fur et à mesure. Et Denis et Jorgen pourront répondre à vos questions. Et on espère que dans les 2 dernières semaines, depuis la deuxième session, vous avez pu télécharger l'outil, commencer à regarder, commencer à le tester aussi. Donc voilà, on espère qu'il y aura beaucoup de questions et que ce sera appliqué. Deux petites autres informations également. Vous savez que les formations sont suivies par un atelier du cluster francophone très prochainement, la semaine prochaine. Et donc dans ce cadre-là, il y a Ruben que certains d'entre vous doivent connaître, qui facilite régulièrement les ateliers du cluster francophone, qui va faire une petite intervention en fin de présentation de Gasmo aujourd'hui. Donc entre 11h15 et 11h30, enfin on verra à quelle heure on termine. Mais voilà, il y aura une intervention de Ruben pour préparer des questions pour l'atelier. Voilà. Donc ça, ce sera intéressant pour qu'on soit tous au courant de ce qui va se passer la semaine prochaine. Et encore une petite information à la fin de l'enregistrement, en fait. Euh, il y a un question quand vous partirez, quand vous allez sortir de l'enregistrement du webinar, il y aura un questionnaire qui va apparaître. Donc merci de bien vouloir le remplir, surtout pour ceux qui n'ont pas rempli dans les sessions précédentes. C'est très important pour nous d'avoir votre retour également voilà, sur tous ces aspects-là. Donc je crois qu'on est prêt à commencer. Je vais laisser la main à Denis et Jorgen pour les présentations. Merci beaucoup. N'hésitez pas surtout à vous présenter dans le chat. Hein, donc moi c'est Julien du Cité pas, je viens de France. À tout à l'heure. Merci. Merci Julien. Bonjour à tous. Donc, ici donc Denis Herjürgen. Comme Julien l'a dit, je voudrais d'abord remercier les participants présents aujourd'hui avec nous. Cette troisième session. Cette troisième session va être légèrement différente des deux premières. Que les deux premières ont été des sessions au cours desquelles Jürgen et moi donc, avons principalement présenté le modèle Gasmo et la façon dont il fonctionne. Donc c'est nous principalement qui avons, je dirais, parlé. La session d'aujourd'hui, comme il a été mentionné dans l'agenda, donc est une session qui va premièrement se focaliser sur secteur énergie et transport et principalement sur les aspects informations de base et informations nécessaires pour construire une ligne de base. Donc un scénario de référence, un scénario business as usual. Et mercredi, donc, nous aurons en théorie une deuxième session aussi sur énergie et transport, au cours de laquelle nous nous focaliserons alors sur donc les aspects de construction des scénarios d'atténuation. Alors, donc avant de commencer la session comme telle, je vais faire un bref récapitulatif. Et pour ça, donc, je vais partager mon écran.
Donc, est-ce que vous pouvez tous voir l'écran maintenant? Bien, si tu peux confirmer que l'écran est visible. Euh, Pas encore de mon côté. Ah, ça arrive. C'est fait? Non, je vois un écran noir. Voilà, ça y est. Ok, super. Merci. Et oubliez pas de grossir un peu l'écran en Excel, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Comme ça, c'est plus ça. Donc, voilà. Euh, donc, avant de commencer donc, et d'ouvrir la parole donc, aux questions, donc un bref récapitulatif. Donc, ce que vous voyez à l'écran, donc, comme nous l'avons présenté l'autre fois, est le modèle Gasmo, donc l'outil Gasmo, donc, qui est construit dans Excel. Et donc, comme la session d'aujourd'hui se focalise sur le secteur énergie et transport, et donc principalement sur les aspects lignes de base, donc je voudrais en quelques minutes rappeler ces différents aspects et vous, en tant qu'expert énergie transport, donc quels sont les aspects que vous devriez considérer et aborder dans ce sens. Alors, comme vous le savez, comme nous l'avons vu, donc lorsque vous ouvrez l'outil Gasmo, il y a donc plusieurs feuilles dans lesquelles un utilisateur doit introduire des données de base nécessaires au fonctionnement de Gasmo. Donc, ces données de base sans lesquelles l'outil Gasmo donc ne fonctionnerait pas. D'accord. Donc, sans lesquelles il ne pourrait pas réaliser les calculs et construire les scénarios que nous souhaiterions réaliser avec cet outil. Alors la première feuille à remplir, comme nous l'avons vu, est la feuille hypothèse qui contient, donc, je ne vais pas revenir en détail, mais donc premièrement des données de base sur donc le pays, donc votre pays. Donc ici, donc pour ceux qui n'étaient pas là, donc il y a l'exemple que nous avions pris est un exemple du Togo. C'est pour cela que nous avons ici le nom Togo à l'écran. Et donc on parlerait bien évidemment de vos pays respectifs. Et dans cette feuille hypothèse, donc, il y a en plus de ces données de base donc les prix des carburants tels donc les prix des carburants avant taxes et subsides, donc qui sont les prix que vous trouvez dans vos pays, et ainsi donc les contenus énergétiques des différents carburants également, ces données devant également être ajustées donc à vos pays. Alors il y a également donc là le prix d'électricité vous trouvez sur cette feuille hypothèse. Alors ces données peuvent être évidemment remplies généralement par n'importe quel utilisateur, ce sont des données de base, bien que en tant qu'expert du secteur de l'énergie, vous pourriez être les personnes ou les experts les plus à même, je dirais, à fournir ces données, ou au moins à savoir où trouver ces données. Donc ça, c'est un premier aspect important, je dirais, pour vous en tant qu'expert du secteur de l'énergie. Alors la deuxième feuille également, donc importante et à remplir par un utilisateur, est la feuille bilan initial. Alors, comme nous l'avons vu, cette feuille est une des deux feuilles, je dirais, les plus importantes en termes de données de base, puisque c'est dans cette feuille que vous allez devoir, un utilisateur va devoir rentrer donc les données correspondant à l'année de référence, à l'année de base, ici dans l'exemple 2018. Alors dans cette feuille, donc il y a donc les données de base à introduire relatives au secteur de l'énergie et comme nous l'avons vu également aux autres secteurs, donc secteurs non énergie ici en dessous, comme par exemple les secteurs agroforesterie, déchets, procédés industriels, etc. Et donc, vous, en tant qu'expert, et donc c'est un des aspects principaux pour vous, experts des secteurs énergie, transport, c'est le remplissage de cette table ici au début de cette feuille bilan initiale qui correspond au bilan énergétique de votre pays
pour l'année de base. L'année de base étant en général l'année la plus récente pour laquelle vous disposez des données. Alors, donc, comme nous l'avons vu, vous pouvez les remplir, donc, vous remplir ces données du bilan énergétique dans cette première table exprimée en tétrajoules ou dans cette deuxième table exprimée en tonnes équivalent pétrole. Donc, si vous disposez de données dans ces unités. Alors, dans cette même table, comme nous l'avons vu, vous devez remplir donc là les données, donc ici dans la colonne O, pour consommation d'électricité et dans la colonne Q pour donc les données relatives à la production d'électricité pour les différents types de combustibles fossiles et production d'électricité avec les différentes sources d'énergie renouvelables. Donc ça, évidemment, en tant qu'expert du secteur de énergie transport, donc c'est généralement les données essentielles dont vous, en tant qu'expert, vous devriez, je dirais, contribuer pour les données de base. D'accord? Donc, si vous faites partie d'une équipe, par exemple, ça va être typiquement ces données-là que le coordinateur, je dirais, donc qui coordonne l'utilisation du modèle GASMO, vous demandera de trouver. Enfin, donc la troisième feuille importante pour donc la construction de la ligne de base est cette feuille croissance dont nous avons également parlé lors du dernier webinaire, du webinaire donc, il y a une semaine, qui est la feuille dans laquelle donc, un utilisateur doit introduire les facteurs de croissance relatifs aux différentes catégories d'activités et de sous-activités. Alors rappelez-vous que ces facteurs de croissance, donc comme nous l'avons vu, doivent être remplis dans les colonnes B, C, D, E pour les différentes périodes, donc ligne de base 2020, 2020, 25, 25, 30, 30, 50. Et comme nous l'avons également discuté, et donc il y avait eu des questions relatives à cela lors du dernier webinaire, donc il y a différentes façons de calculer ou de trouver ces facteurs de croissance. Donc, soit ils sont déjà disponibles dans d'autres modèles, comme nous l'avons vu, soit des experts nationaux peuvent vous donner une estimation de ces facteurs, soit vous pouvez avoir recours à un historique, on va dire, de ces croissances. Par exemple, vous prenez, vous vérifiez la croissance de ces différentes catégories d'activités au cours des 10 dernières années et vous estimez alors un facteur de croissance pour le futur. Alors vous, en tant qu'expert de l'énergie et transport, donc comme vous le voyez, entre les lignes 8 et plus ou moins ici, donc 30. Donc il y a donc les facteurs de croissance sont les facteurs de croissance relatifs à l'utilisation donc de carburant dans différents secteurs et sous-secteurs d'activité. Et notamment, par exemple aussi ici, donc dans les lignes 28-30, vous avez les lignes relatives à la consommation d'électricité. Donc ces lignes de 8 à 30 sont également des lignes importantes pour lesquelles vous pourriez contribuer à fournir donc, des données de base en tant qu'expert énergie transport. Okay. Donc ceci, donc ce sont les trois feuilles. Donc comme nous l'avons vu la semaine passée, donc je répète la feuille hypothèse, bilan initial et croissance, qui doivent être remplies avec des données de base et qui, sur cette base, vont être utilisées par l'outil GASMO pour construire le scénario de référence, la ligne de base, donc, et calculer, donc bien sûr, donc, par l'outil, donc calculer les émissions donc, présentes dans les différentes années de la ligne de base. Ok. Alors, donc normalement, comme je le mentionnais là, donc mercredi, nous verrons alors plus en détail, donc de nouveau, les aspects scénario d'atténuation. Donc, ces feuilles principales 25, 20, 25, 30, 50
Nous les discuterons normalement mercredi. Et mercredi, nous aborderons également, nous reverrons rapidement également les résultats finaux qui sont produits par Gasmo. Donc, je vais m'arrêter ici. Donc, juste pour confirmer, donc aujourd'hui, je dirais les questions-réponses devraient se focaliser sur ces trois feuilles, hypothèse, bilan initial et croissance. Donc, si jamais vous avez des questions évidemment générales sur l'utilisation de Gasmo, nous vous invitons également à les poser ou à les reposer aujourd'hui. Alors, en principe, juste aussi pour votre information, donc nous réalisons une formation avec un pays spécifique. Donc, nous discutons évidemment des données, donc de chaque donnée, donnée par donnée, donc pour ajuster avec les experts présents à la formation, donc les données donc au pays même. Donc aujourd'hui, donc comme nous avons face à nous, je dirais des experts énergie transport des différents pays, nous ne pouvons pas rentrer dans le détail de chacune des données avec chacun de vous. C'est pour ça donc que cette session a été organisée comme une session questions-réponses. Donc nous sommes, je dirais, à votre disposition pour encore une petite heure, donc pour répondre à vos questions relatives, donc comme je disais, à l'utilisation générale du modèle, ou si vous avez des questions spécifiques, donc vous pouvez également nous les poser, donc en espérant qu'évidemment elles soient bénéficiables aussi aux autres participants. Donc je crois que donc la façon dont cela va se passer, c'est que donc si vous avez des questions, donc quand vous avez des questions, nous espérons que vous en avez évidemment. Donc Julien va vous lever la main, je dirais, dans l'outil de communication, donc dans la plateforme de communication, et Julien alors vous donne la parole, chacun à votre tour. Donc, je termine ici et donc je repasse la parole à Julien et donc évidemment et principalement à vous les participants pour vos questions. Merci beaucoup, Denis. Donc, effectivement, on est resté. Je sais pas si tu as essayé de changer d'onglet. On est resté sur hypothèse pendant ta présentation, mais c'était peut-être. Ah là, ça non, marche. D'accord. Ok. j'ai changé d'onglet. Ok. Bon, bah c'est pas grave. De toute façon, on l'avait vu les premiers, donc là, il va y avoir des questions qui vont permettre donc il y avait d'affiner tout ça. il y avait hypothèse. Je ne sais pas si vous les voyez changer maintenant. Donc il y a hypothèse. Donc maintenant Voilà. je suis sur Oui. hypothèse. Là, on est sur hypothèse, tout à fait. Oui. Et donc il y a bilan initial. Donc maintenant je suis sur bilan initial. Non. On est toujours sur hypothèse. Ah, c'est étonnant. Attendez, ce que je peux essayer de faire, je peux essayer de faire. Je vais essayer de stop sharing. Je vais refaire share screen. Je refais partager l'écran. Normalement, vous devriez revoir l'écran maintenant. Oui. Là, on revoit. On est sur bilan initial, a priori. Ouais, tout à fait. Okay. Donc, je reviens. Alors, je réessaye. Je change à hypothèse de nouveau. Hypothèse. Maintenant, je suis sur hypothèse. Et nous, on est toujours sur bilan initial. C'est lent, je ne sais pas. C'est Sur le lent, bilan ouais. initial. Oui. Ok. Voilà. Ok. Ce qu'on peut faire alors, bon, ça sera pas très pratique, mais je peux jusqu'à ce que ça fonctionne correctement, je peux chaque fois départager, repartager l'écran en changeant de feuille alors. Et là, là, c'est bon, hypothèse, on vient de passer hypothèse, là. Parfait. Bon. Ah, ok. Donc c'est peut-être lent alors. C'est peut-être très lent. On va anticiper alors. D'accord. Okay. Très bien. Alors, voilà. Si vous avez des questions, effectivement, vous pouvez, je pense, lever la main et à ce moment-là, on peut vous donner la parole. Si ça fonctionne pas, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, effectivement. Mais voilà, normalement, on doit pouvoir voir les mains se lever.
Et pendant qu'on attend une première question, moi j'en ai une petite, s'il vous plaît, justement sur l'onglet hypothèse. Savoir ce qu'on attend de nous là sur l'électricité dans les lignes 27 à 30, s'il vous plaît, les facteurs d'émission en tonnes de CO2 par mégawattheure. Juste si vous pouvez expliquer rapidement ce point-là. Euh, oui, donc vous avez la feuille hypothèse. Oui, tout à fait. Là, on est bien dessus, ouais. Ok. Donc bon, je peux confirmer après avec Jürgen, mais donc dans les feuilles 29 et 30, dans les lignes pardon 27 à 30, cela correspond au facteur d'émission du réseau, donc réseau que vous considérez et que vous intégrez dans le modèle Erasmus. Donc normalement c'est le réseau national, facteur d'émission du réseau national. Si jamais vous êtes dans un pays qui est donc il y a différents réseaux électriques, exemple ça peut être le cas pour les petits États insulaires. Donc vous considérez évidemment le facteur d'émission du réseau que vous souhaitez prendre en compte dans le modèle. Alors ces facteurs, pour calculer ces facteurs d'émission, il existe des méthodologies qui sont disponibles hors outils Gasmo. Maintenant, mais ça je dois confirmer avec Jürgen. Is it used in the Zellen utile MDP. Si c'est nécessaire pour calculer les émissions. Ok. Donc, les 5 kWh en S7 émissions dans le pays. Donc les méthodologies pour calculer ces facteurs d'émission sont basées donc sur les méthodologies du mécanisme de développement propre et les données donc de ces facteurs d'émission sont utilisées notamment par exemple pour calculer les réductions des émissions de gaz à effet de serre quand je dirais les options sont liées à l'utilisation du réseau national. Très bien, d'accord. Ok, oui, oui, donc il y a bien la méthode MDP, effectivement. Ok, bon, bah, c'est parfait, merci. On a une première question de Moussa, donc je vais tenter. Je te laisse la main, Moussa. Allez-y, on vous écoute donc. Je sais pas si ça a marché. Bah, je le vois plus. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a Neino maintenant. Allô, c'est bien? Oui, bah, j'essaye Ok. de les. Juste pendant ce temps, je peux faire un commentaire général. C'était une question qui nous avait été posée aussi, je crois, à la fin, mais par email. Donc, lorsque donc les participants, chargent ou installent le modèle Gasmo à partir de notre site internet sur leur ordinateur, donc le modèle Gasmo que vous installez n'est pas vide. Donc, il y a généralement des données présentes dans toutes les cases, notamment dans les cases jaunes qu'un utilisateur doit remplir. Donc, principalement les cases jaunes dans lesquelles un utilisateur doit introduire les données. Alors, il y a un utilisateur qui nous avait demandé pourquoi, si je dois mettre des données, il y a déjà des données dans ces cases. Donc je souhaite donc ici confirmer que même si les cases jaunes contiennent déjà les données, l'utilisateur doit soit les modifier, soit donc les effacer si elles ne correspondent pas à son contexte national. Par contre, l'intérêt d'avoir déjà des données présentes, je demandais à Jürgen,
c'est que ces données sont basées sur des expériences précédentes. Et je dirais la grandeur de la donnée que vous souhaitez remplacer vous donne déjà une idée de la grandeur du chiffre que vous devez introduire. Et ça, c'est important parce qu'une des erreurs classiques dans l'utilisation du modèle GASMO, c'est des erreurs d'introduction de données dans des mauvaises unités. Donc, si vous remplacez, par exemple, donc les données liées, par exemple, à la production d'électricité ou consommation d'électricité, sachez donc regarder la donnée que vous allez remplacer par votre donnée pour voir s'il s'agit donc des mêmes grandeurs. Donc, cela vous donnera une idée de la grandeur de votre donnée. Et si ce n'est pas le cas, regardez votre donnée pour voir si par hasard vous ne vous êtes pas trompé d'unité ou si vous n'allez pas vous tromper d'unité. Donc ça, c'était une remarque que je souhaitais faire, ce qui nous avait été posé par email la semaine passée. D'accord, très bien. Donc on a une Aino qui peut prendre la parole maintenant, et puis après on a deux questions dans le chat que je reprendrai après l'intervention de Neno dans ce cas. À toi la parole, Neno. Oui, allô? Allez-y, Allô? on vous entend. Bonjour. Bonjour. Je voulais intervenir par rapport à la question de Julien relative au facteur d'émission et qui concerne la ligne 27 à 30. Je me demande s'il n'y a pas il y a pas de valeur par défaut, puisque là, j'ai cru comprendre, Julien disait qu'il y a normalement des méthodologies pour déterminer ces facteurs d'émission. Merci pour la question. Donc non, donc en ce qui concerne les facteurs d'émission de vos réseaux nationaux, donc il n'existe normalement pas de valeur par défaut. Donc il faut avoir les données pour toutes les centrales d'électricité de langue payée et calculer une sorte de moyenne. Et donc la raison pour laquelle il n'y a pas de valeur par défaut, donc c'est que ces facteurs d'émission dépendent donc, de la façon dont l'électricité, ou en tout cas des sources énergétiques utilisées pour produire l'électricité dans votre pays. Donc cela changera radicalement si vous utilisez par exemple des centrales à charbon, des centrales à gaz ou de l'énergie renouvelable. Et donc et également cela changera en fonction des pertes produites sur votre réseau. Donc, il est nécessaire de calculer un facteur d'émission propre à votre réseau national. Et donc, comme Jürgen le mentionnait, donc l'idée générale, c'est de calculer donc les productions relatives à chacune de vos centrales donc électriques ou de production d'électricité dans votre pays, et de calculer alors une moyenne. Le plus facile façon de le trouver, cette donnée, est de prendre un projet de MDP de votre pays. On peut trouver cet facteur dans tous les projets. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, mais est-ce que ces facteurs d'émission sont calculés sur la base de la puissance installée ou sur la base de la production en mégas? Que j'ai cru comprendre, selon l'unité, c'est tonnes COD par méga produit. C'est sur la base de la puissance installée de l'usine ou c'est sur la base de la production annuelle de l'usine? Donc les données qui interviennent dans le calcul des facteurs d'émission donc sont des données de production. Maintenant, si vous le souhaitez, donc Jürgen mentionnait donc une façon simple, c'est de vérifier si votre pays donc a réalisé ou a soumis dans le passé des projets de mécanismes de développement propre. Normalement, dans n'importe quel type de ces projets,
dans quasiment la totalité de ces projets, une des données nécessaires donc à la soumission de ces projets est le facteur d'émission des réseaux nationaux. Donc, si votre pays a déjà soumis un projet de ce type, vous devriez pouvoir trouver cette donnée dans ces projets. Si ce n'est pas le cas, donc nous pouvons fournir un lien ou envoyer la référence de la méthodologie pour que vous puissiez revoir cette méthodologie si nécessaire. Ok, parfait alors. Donc, on en a besoin quand même par rapport à la méthodologie pour la détermination de ces facteurs d'émission. Nous pouvons vous fournir à travers Julien ou donc on peut partager avec vous la méthodologie à laquelle il faut faire référence. Alors pour moi, il y a quand même une petite différence avec la méthodologie inventaire, hein, parce que sur la méthodologie inventaire, on va se baser sur les consommations des combustibles. Donc c'est ce que vous avez fait au Niger. Donc c'est plutôt des facteurs d'émission par gigajoule. Là, la méthode, elle est effectivement plus sur l'atténuation et pour mesurer les impacts de mesures en termes d'atténuation en fait. Donc ce facteur d'émission-là sera pas utilisé dans le cadre de l'inventaire, mais il peut être recalculé sur la base des données d'inventaire aussi. C'est deux choses qui peuvent être liées. Merci Julien. Merci. Et alors pour continuer, parce que c'est une question qui revient, il y a Hans de Tunisie qui nous demande effectivement si vous pouviez donner une explication sur les hypothèses des marges d'exploitation, de construction, enfin voilà, sur la définition et les hypothèses derrière ces quatre différentes lignes. La différence entre exploitation, construction, combinée. Yes, can you hear us? Vous pouvez nous entendre? Oui. Cet facteur est créé dans le cadre de MDP. Seulement, on calculait comment est-ce que on a les émissions de le plan qui existe. C'est la première ligne. Le ligne seconde, c'est les émissions dans le plan qu'on veut construire les prochaines 5 années. Et le ligne 4 est ces deux nombres combinés. On voit les émissions de le passé et les émissions du futur. Je dois répéter ou? Non, moi ça me paraît très clair hein, de mon côté après. Effectivement. Donc c'est le parc existant et le parc en construction et le mix des deux après que tout soit installé effectivement. On ne connaît le futur, mais on connaît tous les plans qu'on a construits les passées 5 années. On croit qu'on veut le faire de la même façon dans le futur. Tout à fait. Non, mais très bien. Mais donc ça, j'imagine, ça doit être cohérent avec d'autres hypothèses qui vont être prises en compte dans Gasmo, non? Quand même. Par rapport à oui, en effet. Donc la façon, donc comme il s'agit d'une projection vers le futur, donc les technologies que vous allez considérer ici vont ou devraient être considérées éventuellement donc dans les feuilles principales. Très bien. Et pour finir sur ce sujet, enfin pour continuer sur ce sujet. Diallo nous demande pour les barrages hydroélectriques, quelle est la démarche à suivre? Est-ce que ça change quelque chose que ce soit un barrage hydroélectrique ou? Du point de vue du facteur d'émission? Tout à fait, oui. Du point de vue toujours, j'imagine, de ce tableau en tout cas, oui, tout à fait. Mais quand vous avez un pays où toute les centrales utilisent le charbon, ce facteur est environ 1.
Et quand tout est solaire ou éolien est de zéro. Ici, c'est Ok. Donc, si vous avez une centrale hydroélectrique, donc ça, je dirais, aura un impact sur le facteur d'émission puisqu'il s'agit d'une source d'énergie renouvelable. Alors, les deux extrêmes, les deux situations extrêmes que Jürgen mentionnait, c'est donc si vous êtes dans le cas d'un pays qui ne produit que sur base de charbon, de centrales électriques au charbon, votre facteur d'émission devrait être égal ou proche de 1. Si vous êtes dans un cas où votre pays ne produit que de l'électricité à partir de renouvelables, donc solaire par exemple ou éolien, vous êtes alors dans un cas où votre facteur d'émission est égal ou proche de zéro. Ça, ce sont les deux facteurs, les deux situations extrêmes. Enfin, extrêmes, les deux cas extrêmes. Et donc, bon, en fait, on s'attarde sur ce tableau. Je sais pas, j'espère que ça vous, mais ça intéresse beaucoup de personnes. Et donc, il y a Moussa qui a posé sa question au final par écrit. Donc, ça concerne les Comores, où il y a une perte d'électricité. Il y a des pertes assez importantes en termes électriques. Donc, la question, c'est de savoir comment tenir compte du facteur d'émission quand il y a des pertes des pertes sur le réseau qui sont importantes. Et je pense que ça peut concerner plusieurs pays qui sont représentés ici, effectivement. Donc, dans le cas des facteurs d'émission, dans le cas des facteurs d'émission du réseau, donc c'est uniquement au niveau des centrales de production. Les pertes, elles sont indiquées ici en dessous, donc dans la ligne 33, pertes sur le réseau et consommation propre, donc dans la ligne 33. Et ce facteur-là, ce facteur de perte est calculé à partir donc de la table bilan initial. D'accord? Et ça c'est important si vous avez également des questions donc, sur cette table. Donc ici dans cette table, vous devez donc indiquer les valeurs de consommation d'électricité par rapport à production d'électricité. Parfait. Donc, ouais. Donc, les facteurs d'émission sont bien des facteurs d'émission hors perte, vraiment au niveau de la production électrique. En fait. Donc, le facteur d'émission du réseau électrique se calcule à partir donc des centrales. Donc, si vous voyez, donc ici le facteur, j'espère que vous voyez. Donc, je suis sur la feuille hypothèse. Là, donc, vous voyez que la valeur est 15,6 à l'écran. Et vous voyez ici qu'elle est reprise de la cellule R35 de la feuille bilan initiale. Donc, la feuille bilan initiale, maintenant je suis passé à la feuille bilan initiale, vous la voyez. Vous voyez que ici à l'écran, vous retrouvez cette valeur de 15,6 qui est calculée donc, entre les cellules Q35 et Q34. Donc, entre donc les totales donc les rapports entre production et consommation. C'est clair? De mon côté, c'est clair. Oui, oui. De mon côté, c'est clair. J'attends les réactions, effectivement. Pour l'instant, je vois pas de nouvelles questions. Moussa, si tu veux essayer de reprendre la main, Donc nous rappelons également, donc c'est aussi une question qui avait été vite posée la semaine passée, donc dans la feuille hypothèse donc, que vous avez à l'écran, donc l'utilisateur doit indiquer les différents prix donc des carburants, donc des combustibles fossiles qui font son mix énergétique.
Donc, rappelez-vous qu'il s'agit donc des valeurs avant taxes et subsides. D'accord? Donc, si vous êtes dans un pays producteur de combustibles fossiles, c'est le prix, on va dire, du combustible lorsque il sort de terre, on va dire. D'accord? Si jamais vous êtes dans un pays importateur donc de combustible, c'est le prix du combustible au moment où il arrive dans votre pays. Donc, est-ce que vous avez des questions soit sur l'électricité encore ou sur d'autres secteurs? Parce qu'il y a beaucoup de... Là, on est sur l'énergie Oui, de allô, manière Julien? transversale, donc notamment le transport qui peut être important pour certains pays. Allô? Oui, Oui, allez-y. oui, tout à fait. Julien, oui, est-ce qu'il peut revenir au niveau de l'hypothèse là? Je suis repassé sur la feuille hypothèse. Oui, oui. Si j'ai changé, est-ce que On donc la, vous on la voit, l'aviez? on la voit, ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux juste grossir Voilà. un tout petit peu, s'il te plaît? Oui, c'est-à-dire au niveau des prix de l'énergie utilisée pour toute la période future, c'est ça, non? Je vois le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon. Il n'y a pas une possibilité d'ajouter? Donc, donc là, donc le prix, donc c'est ma nouvelle question. Donc, dans cette table, donc 9 à 13, donc c'est les prix pour les périodes futures. Alors, c'est un prix, comme vous l'avez mentionné, qui est donc un prix moyen que vous laissez fixe. Alors, dans le passé, en fait, donc Jürgen avait, donc le modèle était construit, il permettait d'introduire les variations des prix. Maintenant, comme le prix des combustibles varie quasiment d'un jour à l'autre, donc c'était en fait une complication supplémentaire et quasiment inutile. Donc ici, donc comme vous l'avez bien dit, monsieur, donc c'est un prix moyen que vous laissez stable dans le modèle. Et donc, je dirais, les résultats ne sont pas spécialement impactés de façon négative donc par cette valeur fixe. Oui, alors, c'est pour dire que c'est pour la production de l'électricité, non? Visite pour de That's for buying petrol. Donc, dans la colonne, par exemple, dans la ligne 9, donc si ça vous fait, donc c'est le prix du pétrole brut. Donc le prix, donc si vous importez, donc c'est le prix d'importation du pétrole brut. Donc la même chose pour le gaz naturel ou par exemple le charbon. Vous m'entendez? Y a-t-il une possibilité, oui, y a-t-il une possibilité d'ajouter? Si. Non, he's asking, is it Quand tu crois le prix dans le futur veut être plus haut, tu peux écrire 60 pour ça. Vous dites ajouter, vous voulez dire modifier la valeur? Donc, dans Non, les pas la valeur, pas, pas la valeur. En réalité, par rapport à ces lignes-là, et notamment le pétrole brut, le gaz et le charbon, c'est pour la production de l'électricité, non? la production d'électricité, donc ici donc nous parlons de carburant, enfin des combustibles fossiles bruts. Donc la production Oui. d'électricité comme telle, donc ça c'est important, la production d'électricité, consommation d'électricité et autres valeurs liées à l'électricité, donc elles seront donc indiquées pour le prix ici dans votre feuille hypothèse, d'accord? Donc ici ça c'est le prix de votre électricité. Ou alors les valeurs production-consommation sont indiquées dans la feuille bilan initiale. Donc dans les colonnes O, et donc elles sont détaillées dans les colonnes O et Q de votre feuille bilan initiale. Mais donc le prix de l'électricité, vous l'indiquez dans la colonne, dans la ligne 25 de votre feuille hypothèse.
Le prix des carburants, il sert à à tous les secteurs là, pas que. C'est ça. On le rentre ici pour l'ensemble de l'outil en fait. Euh, Si, donc c'est le prix de base, donc indépendamment entre guillemets des secteurs. C'est le prix d'achat. C'est ça. Et je pense que ce que Neino demandait aussi, c'est est-ce qu'on peut rajouter des nouveaux combustibles? Bon, en tout cas, c'est une question que je me pose. Moi, est-ce que si on a des combustibles spéciaux qui apparaissent pas ici, est-ce qu'on peut les ajouter? Fossil fuel, can we add them? Only take, Donc, bon, je ne sais pas quel combustible spéciaux vous avez en tête, mais donc normalement, ce sont les combustibles je dirais, essentiels dans les mix énergétiques qui sont et qui ont, je dirais, un impact sur les calculs des réductions des émissions et de leur coût dans le Oui. modèle Gasmi. Ok. Oui, oui. D'accord, ça va. Bon, nous n'avons jamais été confrontés, je dirais, dans aucun des pays, à un combustible fossile ou un autre combustible qui devrait être pris en compte dans le contexte du modèle et qui n'est pas ici. Si c'est le cas, vous pouvez nous contacter. Donc a priori, comme ça, je ne le vois pas directement. Non, non, mais normalement, ça répond à la question. Merci beaucoup. cette prix de pétrole brut, c'est déterminé dans le marché global. Non, non, mais effectivement, il y a la majorité il y a presque tous les secteurs. Peut-être est-ce que je vois la biomasse? Ça intervient pas ici? Biomass? No, no, it's for the mitigation. What the price? That's you use it when you calculate mitigation. And the biomass? The biomass sheet. Yeah, the volume. Donc, excuse-moi, Julien, tu demandais la biomasse. Le bois, oui. Les valeurs de biomasse peuvent être sont elles retrouvées donc dans la feuille énergie biomasse et donc qui sont les données de base utilisées point de vue de réduction des émissions. Très bien. Parfait, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste une précision par rapport à ta question, Julien. Donc, si vous avez on va dire de la biomasse, dans votre ligne de base, donc soit la biomasse est produite de façon, je dirais, durable, donc elle est on va dire la biomasse, par exemple, si c'est du bois, donc le bois utilisé pour la production est compensé par d'autres activités. Donc dans ce cas-là, les émissions nettes sont zéro et donc elles ne sont pas prises en compte dans la ligne de base. Soit il y a un facteur d'émission lié à une déforestation et donc dans le contexte du modèle Gasmo, c'est en ligne avec les méthodologies. Ça se retrouve donc dans la catégorie AFOLU. Donc dans votre feuille bilan initiale, donc ces valeurs seront intégrées, j'espère que vous voyez maintenant l'écran, dans la feuille bilan initiale, dans la ligne 94 foresterie. Non, très bien. Ouais. Non, mais je me posais la question sur le coût de la biomasse parce que parfois il y a des actions qui vont pouvoir être remplacer la biomasse de bois de feu par du GPL ou des choses comme ça afin de réduire effectivement la déforestation. Donc je me demandais si on prenait le prix de la biomasse comparativement au GPL pour calculer les coûts des technologies. Mais c'est un peu dans ce sens-là en fait. Ok, et dans ce cas-là, alors, comme on avait dit, donc, alors c'est, je dirais, considéré d'un point de vue de remplacement, donc de réduction des émissions, et alors cela se retrouvera donc donc les feuilles technologiques. Ouais, c'est ça, d'accord. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une question, voudrait rentrer dans le détail d'une feuille technologique pour voir à quoi ça ressemble, je sais pas, ou
Donc ici à l'écran, je ne sais pas si vous voyez, j'espère que vous voyez. Donc je suis Et sur sur la l'énergie feuille biomasse, si tu peux grossir biomasse. un tout petit peu, ce sera bien, mais ouais, on voit. Oh, grossit tellement que... Ah non, pardon. Ok. Donc ici, dans la feuille, par exemple, technologique énergie biomasse, donc c'est production d'électricité à partir des résidus de biomasse. Et donc vous voyez que le prix de la biomasse est un facteur. Donc ici, on va dire économique, introduit dans la fiche technologique elle-même. Pour les privés. Pour les clôtures. Alors on a une question de Jessica de Monaco concernant la production d'électricité encore, euh, qui concerne l'électricité produite ailleurs et qu'on importerait sur son territoire. Donc ça, c'est vrai que c'est un Monaco étant important une bonne partie d'électricité, c'est une question qui peut se poser et voir si on le remplit dans la case bilan initial ou est-ce que c'est pris en compte quelque part ça? How is it taken into account in There are no emissions from outside. Emissions from abroad is not accounted for. Donc, vous m'entendez? Ok. Donc, en ce qui concerne les importations d'électricité, donc c'est une valeur qui est introduite. Donc, on est normalement, donc j'ai à l'écran la feuille bilan initiale. Et donc les importations donc d'électricité sont introduites dans la ligne 42 colonne Q. Donc vous voyez ici normalement à l'écran donc importation nette d'électricité. Alors donc en termes de d'émissions, donc souvenez-vous que donc les émissions sont prises en compte dans le pays de production. Donc, dans le cas des importations nettes, donc le facteur, pardon, cette donnée est évidemment importante puisqu'elle intervient dans le calcul lié au mix énergétique, mais donc il n'y a pas d'émissions liées aux importations puisque ces émissions sont introduites dans le bilan des émissions du pays producteur. Et donc, elles ne sont pas prises en compte dans votre pays pour éviter ce qu'on appelle le double counting au niveau international. Very important. Très bien, merci. Jessica, si ça répond à ta question. Donc on met la quantité, mais ça n'intervient pas sur les émissions, effectivement. C'est le même pour la transportation, la navigation ou l'air. Parce que c'est seulement la navigation dans le pays, pas de transportation internationale. Très bien. Donc c'est le même périmètre que les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre. Tout à fait, oui. Parfait. Merci bien. Moi, est-ce que ce serait possible d'aller de regarder une fiche de pure en particulier, juste pour voir un petit peu comment c'est, vu qu'elles sont toutes faites sur le même principe après. Donc, on peut profiter donc du temps pour expliquer un peu plus en une fiche technologique. Donc, comme nous n'avions pas eu le temps d'expliquer en détail, et donc les différentes options d'atténuation, donc vous retrouvez, comme on le verra donc dans les feuilles respectives, donc sont classées dans des différentes fiches technologiques et regroupées, on va dire, par type d'activité ou de sous-activité.
Donc toutes les énergies, les options d'atténuation liées par exemple au solaire sont regroupées dans la fiche technologique solaire. Et chacune de ces fiches est construite sur une même base. Donc au début de la fiche, vous retrouvez la liste des options d'atténuation correspondant ici au solaire qui sont déjà introduites dans le modèle GASMO. Donc vous allez alors à la fiche spécifique. Donc nous pouvons prendre donc la fiche technologique chauffe-eau solaire résidentielle qui est, comme vous le voyez, et donc ça c'est important, ici introduite, où les données sont introduites pour une unité, c'est-à-dire un système, donc chauffe-eau solaire résidentiel. Alors vous verrez qu'il y a d'autres, par exemple ici, donc si on prend la fiche PV solaire, c'est introduite pour une unité de 1 MW. Donc ça, c'est quelque chose important à souligner. Ensuite, donc, ces fiches technologiques sont construites, on va dire, de la même façon pour n'importe quelle technologie ou option d'atténuation introduite dans n'importe lequel de ces fiches. Alors là, l'idée générale, premièrement, on va commencer par la partie de droite. Donc c'est que donc vous avez dans la partie supérieure donc les entrées générales, donc des paramètres, on va dire généraux qui liés à ce type d'option d'atténuation, ce type d'option technologique et qui servent donc à calculer donc les réductions des émissions ou les calculs de coûts, à réaliser les calculs de coûts relatifs au remplacement de d'une option de référence par rapport à votre option d'atténuation. Alors dans la partie du milieu, vous avez option de réduction qui est l'option d'atténuation que vous considérez, donc définie ici dans le modèle GASMO. Et comme vous le voyez, donc, nous étions à l'option chauffe-eau solaire résidentiel et c'est ce que vous retrouvez ici, donc chauffe-eau solaire résidentiel précisé ici avec un backup électricité. Et donc là en dessous, donc vous retrouvez les valeurs spécifiques, techniques et de coûts liées à ce type d'option de réduction, d'option technologique. Donc par exemple le coût d'investissement, le coût d'opération et maintenance, les donc facteurs techniques comme la taille du chauffe-eau solaire, la période d'insolation dans votre pays, donc ou en tout cas la donnée relative à l'insolation dans votre pays. Donc ça c'est pour la partie du milieu. Et ensuite, en dessous, vous avez l'option de référence qui est l'option qui normalement est prise en compte dans votre scénario business as usual. Donc qui est l'option donc soit vous utilisez aujourd'hui ou et donc par laquelle qui va être remplacée par votre option d'atténuation ou l'option qui aurait été utilisée si vous n'introduisiez pas l'option de réduction, l'option d'atténuation. Donc dans le cas ici, donc on remplace l'option de référence étant le chauffe-eau électrique. Donc tout ce qui est relatif au calcul de réduction des émissions et des coûts va être une comparaison entre l'utilisation d'un chauffe-eau solaire avec par rapport à un chauffe-eau électrique. Donc ça c'est ce que vous retrouvez ici dans la partie de droite de ces tables. Et donc je le répète, donc bien que les paramètres techniques ou de coût peuvent varier, on va dire, d'une option à l'autre, puisque donc on ne calcule pas par exemple les émissions d'une technologie on va dire solaire par rapport à une technologie totalement différente. Donc c'est toujours le même raisonnement. Donc, vous aurez toujours entrée générale, option de réduction et option de référence. Ensuite, une fois que vous avez donc ajusté ou introduit ces valeurs ici dans la partie de droite du tableau, ces valeurs vont être utilisées dans la partie de gauche de votre fiche technologique par le modèle et va être utilisée pour calculer et comparer les donc valeurs de coût premièrement et les valeurs d'émission. Sur base des valeurs
introduite dans la partie de droite, votre modèle ou le modèle Gasmo va calculer les coûts liés à l'option de réduction et les émissions liées à l'option donc de réduction, option d'atténuation, par rapport donc aux coûts liés et aux émissions liées à l'option de référence. D'accord? Donc vous aurez de nouveau les coûts d'investissement. Comme vous le voyez ici, par exemple, nous avons donc un coût qui est un coût additionnel par rapport à l'option de référence. D'accord? Donc ça c'est important de rappeler que Gasmo réalise les calculs de coûts comme coût additionnel par rapport à l'option de référence. Également donc la valeur durée de la technologie, durée de vie de la technologie. Donc l'investissement nivelé, c'est-à-dire le coût d'investissement revenu rapporté par rapport à la durée de vie. Donc le coût d'opération et maintenance annuel, le coût d'utilisation d'un carburant éventuel, qui généralement cela est une valeur utilisée qu'on retrouve plutôt dans la colonne liée à l'option de référence. Et enfin, donc ici, le coût total annuel calculé pour l'option de référence, option de réduction par rapport à option de référence. La même chose par rapport aux émissions, d'accord? Donc sur base des valeurs introduites dans la table de droite, donc Gasmo calcule les émissions liées à l'option de réduction, les émissions liées à l'option de référence, et enfin dans la colonne D, donc réalise le calcul, la somme ou on va dire compare la différence de coût ou d'émission entre l'option de référence et l'option de réduction. Diese facteurs qu'on a utilisés. C'est le meilleur. Donc, Jürgen mentionnait, juste pour que vous le sachiez, donc, comme on a eu beaucoup de questions par rapport aux facteurs d'émission, vous voyez que, par exemple, quand on parle de chauffe-eau solaire, qui remplace un chauffe-eau électrique, donc qui est un chauffe-eau qui fonctionne avec l'électricité de votre réseau, vous voyez qu'un paramètre de base qui est utilisé ici dans le calcul des réductions des émissions est justement ce facteur d'émission du réseau électrique. Donc, vous le voyez que nous le retrouvons ici et il intervient, il est pris en compte par l'outil Gasmo dans le calcul ou dans les calculs de réduction des émissions liées au remplacement de chauffe-eau électrique par rapport à chauffe-eau solaire. Donc ça, c'est, je dirais, la façon générale dont est construite une fiche technologique. Donc c'est exactement la même façon pour l'ensemble des fiches de n'importe quelle option technologique. Alors je rappelle ici, et donc que ça a été mentionné, donc lorsque vous installez Gasmo, ces fiches technologiques contiennent des valeurs par défaut déjà. Donc vous voyez que ces cellules jaunes contiennent des valeurs déjà introduites par défaut, qui sont des valeurs moyennes calculées sur base des projets de mécanismes de développement propres. Donc Jürgen a calculé des valeurs moyennes donc à partir de ces projets des mécanismes de développement propres et introduit ces valeurs moyennes étant alors les valeurs par défaut dans Gasmo. Donc il est possible pour un utilisateur de ne pas modifier ces données, mais comme nous l'avons dit, donc si par exemple vous êtes un expert du secteur de l'énergie, donc vous pouvez parfaitement comprendre ces fiches technologiques chauffe-eau solaire. Et dans ce cas, si vous avez des données spécifiques à votre contexte national, à votre pays, vous pouvez remplacer donc ces valeurs par défaut par des valeurs spécifiques à votre contexte national. Et en faisant cela, évidemment, donc vous augmenterez la précision, la qualité des résultats obtenus par le modèle Gasmo. Okay. Donc ça c'est, donc nous n'avions pas eu le temps de voir ça en détail, mais donc ça c'est brièvement la façon d'aborder, je dirais, les fiches technologiques dans Gasmo.
funny. Est-ce qu'il y a d'autres questions relatives à cela ou à autre chose, un autre aspect? Alors moi, j'ai peut-être une mini question. Je vois pas de questions pour l'instant. Et il y a Ruben qui vient de nous rejoindre, donc s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, il va pouvoir intervenir très rapidement maintenant. Mais juste, je crois que tu avais déjà répondu dans les premières sessions, mais si on remplace des lampes incandescentes par des lampes qui consomment moins, et qu'en parallèle, on change le mix énergétique de production d'électricité, est-ce qu'il y a un lien entre ces deux actions ou est-ce qu'il peut y avoir un double compte des réductions d'émissions? Pas c'est très clair. How does that get integrated? But then we have to go to EE. No, but so it's about how do you take into account the change in the mix? But that's a mitigation option. Donc, Julien, donc si nous remplaçons donc des bulbes efficaces, donc des bulbes incandescents, donc normalement, donc si on est dans le secteur des ménages, donc nous retrouverons ça donc dans l'option efficacité énergétique des ménages. Et donc cette option est retrouvée donc dans les fiches technologiques. Et donc est détaillée donc dans ces fiches technologiques. Donc, maintenant, je ne sais pas si j'ai bien compris la question ou. En fait, la question c'est si on change, on gagne une certaine quantité d'électricité, on réduit la consommation d'électricité. Reduce the impact on electricity consumption. Et en parallèle, le mix énergétique de production d'électricité peut être décarboné en même temps. Donc voilà, c'est par rapport au facteur d'émission qui est appliqué. No, that's a business as usual emission factor. No, but it has an impact on the decarbonization of the mix. So it's a kind of. But that's what shows up when you go here. Then you see here, you see the reduction in emissions compared to the baseline. Yes, but you don't change the baseline by changing volumes. Je suis occupé à voir avec Jürgen, à conférer avec Jürgen, c'est pour ça, Julien. Mais donc, Jürgen dit donc si nous remplaçons donc des bulbes incandescents par des bulbes efficaces, donc on remplace les émissions théoriques donc dans le scénario d'atténuation. Maintenant, donc, dans le scénario de base, donc les émissions ne sont pas modifiées. Donc, je dirais les émissions par rapport à donc au mix énergétique se conservent dans la ligne de base. Donc, et elles ne sont pas modifiées. Ok. D'accord, très bien. Bon bah merci. Donc dans tous les cas, donc si vous avez encore d'autres questions donc sur ces aspects, donc n'hésitez pas donc à nous envoyer les questions par email. Donc, donc dans le cadre de ces webinaires ou même je dirais en dehors de cette formation. Donc si vous vous lancez dans l'utilisation de Gasmo et que vous vous confrontez à une question pour laquelle vous ne trouvez pas de réponse, vous êtes toujours les bienvenus à nous envoyer un mail et nous nous ferons un plaisir à y répondre, évidemment. Merci beaucoup en tout cas. Donc ça veut dire pour la prochaine session qui sera plus sur le scénario atténué, il faudrait que les participants arrivent avec des questions ou avec des données ou avec. Et donc pour la prochaine session, donc nous donnerons la possibilité aux participants de poser leurs questions sur donc les fiches principales 20, 25, 30, 50. Donc l'idéal donc c'est que les participants regardent donc ces fiches, ou en tout cas l'une de ces fiches puisqu'elles se répètent l'une à l'autre,
pour être sûr donc et voir s'ils ont des questions sur, je dirais, la façon d'utiliser ces fiches, premièrement. S'ils ont des questions sur les options d'atténuation listées, donc introduites dans ces fiches, s'il y a certaines de ces options que vous ne comprenez pas. En même temps, donc, nous profiterons également de la prochaine session pour revoir rapidement, parce que donc, ça avait été très rapide lors du dernier webinaire, donc les résultats donc, produits par Gasimo. Résultats que nous retrouvons notamment dans ces fiches et également donc, les résultats que nous retrouvons sous forme de courbe dans la fiche croissante et donc dans la courbe graphique, dans la fiche graphique par la courbe MAC. Donc je répéterai un peu plus lentement ce que nous avions expliqué quant aux résultats obtenus par Gasmo lors de la prochaine session. Je crois que ça avait été demandé notamment de revenir là-dessus. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Juste, je vous demande une... I think. Bon, c'est parfait. Donc, s'il n'y a pas de nouvelles questions, effectivement, Ruben est là maintenant, donc il est prêt à prendre la parole pour discuter, pour vous parler de l'organisation du prochain atelier de la semaine prochaine. Merci Julien. Je crois que je cherche encore un peu tous les boutons nécessaires pour pouvoir lever la main, mais j'ai la parole maintenant, donc c'est réussi. Merci beaucoup. Bienvenue je remercie mais aussi tous les participants de pouvoir intervenir pendant quelques minutes. Je suis encore en train de me familiariser un peu avec l'environnement de BlueJeans. Et est-ce qu'il est possible de partager mon écran? Je cherche le bouton de partage d'écran. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer un peu quelque chose. Je m'appelle Ruben van der Laan. Certains d'entre vous me connaissent déjà sûrement de par le fait que j'ai modéré quelques ateliers du cluster francophone dans le passé, donc à Dakar le plus récemment, mais aussi avant à Casablanca par exemple, et à Rome. C'est les 3 ateliers du cluster francophone que j'ai eu le plaisir de modérer. Et la semaine prochaine, quand on se retrouvera, donc mardi, mercredi, jeudi, je serai à nouveau présent pour vous guider dans tout le travail à faire pendant les 3 jours, de l'atelier. Donc, ça me fait un grand plaisir d'être avec vous la semaine prochaine. Je voulais vous partager un peu, je voulais vous partager un peu le programme de l'atelier pour les 3 jours à venir. Vous allez le recevoir, en tout cas, vous allez recevoir l'invitation, je crois, demain ou après-demain, et il y aura encore toutes les informations par écrit. Alors, j'aimerais juste regarder la manière dont je partage l'écran, parce que j'aimerais bien le partager, mais je ne vois pas encore où partager l'écran, mon écran. Bon, en tout cas, je vais peut-être vous... Je sais pas si on a les mêmes configurations. Mais... Ouais, mais moi non plus. Bon, autrement, je vais le faire de cette manière-ci. Sans partage d'écran, malheureusement. Je vois pas du tout, non, je vois pas du tout où je peux... peut-être ici. Et je regarde encore une dernière fois si j'arrive à trouver rapidement le partage d'écran, mais apparemment, j'arrive pas à le trouver. Voilà, alors, bon, donc pour l'atelier, je vais vous faire part un peu de l'objectif après du programme pour ensuite terminer avec un peu de préparation qu'on va vous demander. Alors tout d'abord, en ce qui concerne l'objectif, c'est que ce qu'on aimerait faire, c'est pendant les 3 jours la semaine prochaine, c'est vous inspirer à l'action concrète pour la mise à jour des CDN et des RBA par les méthodes de scénarisation et d'estimation des impacts des politiques et mesures sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est-à-dire que en fait tout ce que vous faites pendant cet atelier Gasmo, mais aussi un peu la semaine prochaine, c'est donc avec les méthodes de scénarisation et d'estimation, vous allez pouvoir passer un peu plus à l'action concrète pour la mise à jour des CDN et des RBA qui, je vous le signale, sont très importantes par le fait qu'à la fin de l'année, il y aura donc un nouveau COP.
comment est-ce que l'on va faire ça? Donc, vous inspirer à l'action concrète, en premier lieu par l'échange et le réseautage, ce qui est toujours un des objectifs importants pendant les ateliers du cluster francophone, donc l'échange et le réseautage, par un partage de retours d'expérience. Donc, il y aura quelques pays, en ce moment, on en a 6, qui partageront leur retour d'expérience, qui partageront un peu la manière dont eux ils ont entrepris leur actualisation des CDN et des RBA, et à quel stade ils en sont, parce que pour l'instant, en Afrique, il n'y a pas encore de CDN actualisé, finalisé. Et on va passer aussi un peu par le thème de la scénarisation. Et ça sera surtout Julien, avec le groupe énergie, tous ceux qui sont impliqués dans l'énergie, vous expliqueront un peu comment fonctionne la scénarisation pour estimer donc les impacts des politiques et des mesures des gaz à effet de serre. Ce qui nous amène à 3 journées. Donc en fait, l'échange, le réseautage, le partage de retours d'expérience, en passant par, entre autres, la scénarisation, par un nouveau thème. Ce qui nous amène aux 3 jours qu'on aura consécutifs, donc mardi, mercredi, jeudi, la semaine prochaine. On va commencer par le premier jour par une présentation de l'état des lieux, un échange sur l'état des lieux des CDN et des RBA, pour avoir après plongé dans les retours d'expérience. On aura 6 sessions en parallèle avec des retours d'expérience du Maroc, de la Tunisie, du Burkina Faso, du Congo-Brazzaville, du Niger et il me semble et du Rwanda. Voilà, les 6 pays que je viens de nommer. Et avec cela, ça nous amènera immédiatement sur par exemple les arrangements institutionnels et les barrières auxquelles vous faites face pour pouvoir actualiser les CDN. Donc, ça nous permettra de relever tous ces défis auxquels vous êtes confrontés, mais aussi les succès qui sont absolument qui existent aussi. Il y aura aussi la CNUC qui présentera les dernières évolutions sur le rapportage du cadre de transparence. Donc, on va approfondir un peu les connaissances sur le cadre de transparence. Et avec ça, on terminera la première journée. Donc, c'est vraiment pour faire relever toutes les idées, toutes les expériences qui sont dans le groupe du cluster francophone par les échanges, les retours d'expérience et le réseautage. Le deuxième jour, il y aura du travail sur la scénarisation en 2 groupes. Un groupe AFAT et pour vous, le groupe énergie. Et ça nous amènera un peu aussi sur le travail de la manière dont vous procédez actuellement pour actualiser vos CDN. Et aussi la manière dont vous pouvez mettre en œuvre les ambitions qui en découlent. Le 3e jour, on va passer à un pitch, donc la manière en fait de présenter un peu concrètement, succinctement, mais de manière forte, ce de quoi vous avez nécessaire pour pouvoir avancer, et cela nous amènera aussi à une feuille de route par pays et pour le cluster et les actions futures. De quelle manière est-ce que vous allez maintenant procéder pour pouvoir atteindre cet objectif d'actualisation des CDN et des RBA. Donc voilà un peu les 3 journées. Donc, par les échanges, par le réseautage, le partage de retours d'expérience, on fait un état des lieux des CDN et des RBA avec les retours d'expérience. On présente les dernières évolutions dans le cadre de transparence. On fait un travail le 2e jour sur la scénarisation en 2 groupes, AFAT et énergie, pour passer au 3e jour avec une feuille de route pour les actions concrètes, pour les actions futures, pour pouvoir donc actualiser ces CDN et ces RBA. Donc c'est 3 jours avec un programme, ces 3 jours de ce programme-là. Alors pourquoi est-ce que j'avais demandé une courte intervention? En fait, c'est pour vous préparer un peu à cet atelier et vous demander 3 choses. Vous trouverez tout ça aussi dans le mail qui suivra, mais on a 3 questions auxquelles on aimerait que vous vous prépariez un peu et on aimerait avoir un peu les réponses en avance aussi, un peu dans un espace de travail que l'on aura mis à disposition pour vous. Et ces 3 questions sont les 3 suivantes. Est-ce que vous pourriez nous indiquer à quel stade se trouve votre CDN actualisé en ce moment? Donc, à quel stade dans l'actualisation de votre CDN vous vous trouvez en ce moment? 2e question,
où en êtes-vous dans le processus d'élaboration de votre dernière RBA? Donc, où en êtes-vous à nouveau pour l'actualisation de en tout cas dans l'élaboration de votre dernière RBA? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question qui est un peu vraiment une question de réflexion. Quels sont les deux plus grands défis pour faire avancer vos CDN et RBA? Donc, quels sont les deux plus grands défis auxquels vous êtes confrontés pour pouvoir actualiser vos CDN et RBA? Et ça peut être du côté institutionnel, mais ça peut être aussi plus du côté technique, le côté que vous êtes en train de discuter ici aujourd'hui. Donc voilà un peu les trois questions qu'on aimerait auxquelles on aimerait que vous réfléchissiez. Donc à quel stade se trouve votre CDN? Actualisé bien sûr. Hein. Où en êtes-vous dans le processus d'élaboration de votre dernière RBA? Et quels sont les deux plus grands défis pour actualiser vos CDN? Donc ça, c'est les trois questions auxquelles on aimerait que vous répondiez avant de commencer l'atelier. Et c'est pour ça que on avait parlé avec les organisateurs qu'une courte intervention de ma part pourrait aider à ceci pour pouvoir vous faire réfléchir un peu à la suite. Voilà, je crois que pour l'instant c'est tout. Y a-t-il des questions quant à la préparation pour l'atelier la semaine prochaine? Julien, Très bien, je vois pas de questions de mon côté, mais merci beaucoup. Ça veut dire que c'était très clair. Merci. Donc, en tout cas, on espère que, en tout cas, on aura beaucoup de participants. Donc, effectivement, on espère que. Oui, on aura une bonne centaine de participants normalement. Voilà, ça va être un bel événement, effectivement. Ouais, voilà. Donc pour bien vous préparer pour cet événement, ben on vous demande de préparer un peu ces trois questions qui vont suivre aussi par mail encore. Hein. Et juste peut-être que de tous les participants qui sont ici maintenant, il y en a quelques-uns qui ne sont pas encore inscrits. Il est encore possible de vous inscrire, hein, au cas où vous n'êtes pas encore inscrit. Ah, on a une question. Je vais essayer de vous donner la main. Alors je n'entends encore rien du tout. Non, ça prend du temps de changer de statut. Okay. Ça marche pas, n'hésitez pas à la poser par écrit dans le chat. Alors je vois qu'il y a Mokhtar qui demande qui demande par quelle plateforme on va faire l'échange. Ça ne sera pas par BlueJeans, mais ça sera par Microsoft Teams, par Teams. Qui normalement nous a pas posé trop de problèmes. C'est récemment, en tout cas, surtout pas que la FAO a travaillé avec, préparé donc de leur côté le côté AFAT. Et normalement, ça devrait fonctionner un peu mieux, j'espère en tout cas. Bien, bah parfait. Merci encore, Ruben, pour ton intervention. Bah de rien. Je vous souhaite encore, je sais pas, vous avez bientôt terminé, j'imagine, mais. Là, on est sur la conclusion, effectivement. Ouais. D'accord, bah, je vous souhaite encore une bonne conclusion. Merci et puis à la semaine prochaine. Hein, ça marche. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Bien, donc je crois qu'on arrive au bout, effectivement. Denis, Jürgen, je vous laisse le mot de conclusion et surtout, oubliez pas s'il vous plaît, quand vous quittez l'enregistrement, de remplir le questionnaire. C'est vraiment très utile pour nous. Donc, en tout cas, au moins pour ceux qui l'ont pas rempli dans les 2 premières sessions, voilà, ce sera utile pour nous de les analyser et pour voir ce qui plaît ou ce qui peut être amélioré ou même les besoins que vous avez. Enfin, voilà. Merci par avance et puis moi je vous dis à mercredi et je laisse à Denis et Jürgen le mot de la fin. Merci Julien. Merci à tous. Et merci de notre côté et de notre part à tous les participants. Et donc, comme on l'a mentionné, donc, si vous avez d'autres questions que nous n'avons pas pu poser aujourd'hui ou surgissent dans le futur, donc n'hésitez pas à nous contacter de toute façon. Merci à tous et bonne journée également de votre côté. Et merci à Julien pour la coordination et pour l'appui.